Cette semaine, nous partons à la rencontre d'amis pour le moins singuliers. Ils vivent près de Toulouse, dans la commune de Lévignac. Au village, c'est la bonne entente, les matous sont paisibles, même si certains voisins surprennent. Nous sommes chez Jean-Claude. Ici, les chiens et les chats sont imberbes. Le maître des lieux aurait-il horreur des poils? Aussi doux qu'un sphinx ou pas? Non, on ne peut pas être plus doux qu'un sphinx, c'est impossible. Jean-Claude est depuis toujours attiré par cette race, mais il a dû patienter pour vivre auprès d'eux. Le problème, c'est que ma femme, pour elle, un sphinx n'était pas un chat. Il n'avait pas de poils, donc j'ai attendu. J'ai très bien fait, puisque comme nous nous sommes séparés en 2004, eh bien, lorsqu'elle est partie, 2 jours après, j'ai appelé mon avocat et j'ai appelé l'éleveuse pour acheter un sphinx. Depuis, Jean-Claude a même entrepris un élevage familial. Ce n'est pas son métier, juste un loisir. La dernière née, la voici, elle a seulement 15 jours. La particularité des bébés sphinx, en fait, c'est le pli. Voilà, il faut qu'il soit très plissé et il est bien portant. Et alors un petit bidon, voilà, un beau petit bidon bien rond. Là, la sensation quand on le touche, c'est exceptionnel. Moi j'aime. Souvent on nous dit que c'est des chats qui ont été travaillés. Or c'est pas des chats, ça n'a pas du tout été travaillé. C'est dans une nichée de chat de gouttière où un nu est arrivé, puis un autre, et le croisement de ces 2 nus ont donné ce gène nu sur les sphinx, quoi. Ce ne sont pas des zombies. Non, pas du tout. Ça ressemble un peu à une petite chauve-souris, petit rat et tout, mais c'est des sphinx. Donc on va le remettre dans son petit duvet. Ah, attendez-nous. Le premier contact est souvent compliqué. Soit on adore, soit on déteste. Un sentiment de répulsion auquel la maman de Jean-Claude n'a pas échappé. Je veux pas le toucher, je veux pas le toucher. Parce que... Et puis, Total, et ben après, elle est toujours sur moi. Oui, c'est ça, la première nuit que vous avez passé chez le fils avec un sphinx, vous avez dit oulala, non. Ah, j'ai dit, tu le prends dans ta chambre, c'est vrai, j'ai dit, prends-le dans ta chambre, moi je veux pas qu'elle vienne là. Et puis, ben, elle n'a pas voulu coucher avec lui, elle est venue coucher avec moi. Et puis elle a couché dans mon bras toute la nuit. Et tous les jours, après, elle venait dans mon lit, elle voulait pas aller avec lui. Et au final, c'est des chats comme les autres. Bah bien sûr, même ils sont doux, on dirait du satin. Quand on les connaît pas, Voilà. on dit ils sont pas beaux, ils sont ci, ils sont Je là. pense qu'il faut les connaître. Il faut les connaître. Dès qu'on les connaît, on tombe vite amoureux de ces chats. Parce qu'ils sont plus gentils, ils sont plus attachants. Allez, ouvre ma cocotte. Allez, arrête, arrête de laver. Savon de Marseille. Le sphinx, non seulement il aime l'eau, mais Mavetto adore les sphinx. Soigner les sphinx parce qu'il se laisse faire. Une prise de sang, une piqûre, je veux dire, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de protection à prendre avec le sphinx. Le sphinx va toujours se laisser faire. Le sphinx est unique en son genre, docile, affectueux et très sociable.